Bonjour à toutes et tous, la suite de la pratique. Donc hier, nous étions sur la deuxième pratique en lien avec le thème qui est le suivant, abandonner son pays d'origine, source des trois poisons. Et donc aujourd'hui, on va continuer avec la phrase suivante en faisant la même chose. On va d'abord épeler Panapen, Tashakutsunatsun, Sadrembo Semasasem, Magigumi. Tao ka wa agigui kawe. Tao karata agigui te. Payata chanaro chokasa chok la. Tao magigumi kasamik nasane rangarang kawe shana shen gayata kagigoki. Ragata gayata gasha gyutagu kayata kagigoki. Tao kadramboke 찬화로 초가사 촉 사라다 차드라모 색가 색 파라 파라 색 파라 파야다 차드라모 제다 제 바기구이 제페 샤드라모 셰 사다다 당아 당 셰당 마드라모메 라다다 타라 타라 아오 파라 파로와 파로와 사가다 가야다 가드라모 케와 케와 당아 당. Le vocabulaire maintenant. Pensun signifie mutuel, mutuellement. Sem, esprit, pensée. Mikawa, malheureux, non joyeux. Agigui, la particule, sa fonction est le génitif. Ta signifie ennemi. À nouveau le génitif. Chok signifie direction. La est une particule oblique, sa fonction est le locatif. Mik signifie appréhender. Né est une particule, sa fonction est l'ablatif. Ranchen, soit les autres. À nouveau le génitif. Gu, continuité mentale. Une nouvelle particule, le génitif. Getsok, les mérites rassemblés, multitude de vertus. Sekpa, brûlé. Et on a le synthème verbal sekparjepa. Une particule, Hyedang, la haine aversion, Metara, comme le feu, Parwa, brûler, Kewa, naître, surgir, Tang, et on va regarder, on va revenir sur le texte. Et donc ici on retrouve le terme pensun qui donne l'idée de mutuelle. Donc on pourrait dire que les ennemis de toutes parts nous rendent malheureux. Cela nous rend tous malheureux d'avoir cet état d'esprit. Et on retrouve une autre image ici, la haine aversion est comme un feu qui détruit les mérites que nous avons rassemblés. Et ici nous avons la notion de continuité mentale, donc il détruit tous nos mérites, que ce soit nos mérites ou les mérites des autres. Si on propose
une traduction, la inversion est semblable. Un brasier ardent qui consume les mérites rassemblés dans notre continuité mentale. Nous considérons alors tout comme l'ennemi de toutes parts, ce qui nous rend malheureux. Nous pouvons continuer avec la phrase suivante. On va appeler Palata Langalang, Palata Cha, Langja, Tao Kadrembo Kewa, Kewa, Tanga Tang, Sapata Panga Pang Payatak Cha, Pang Cha, Magigumi, Tao Kadrembo Kewa Agigoi, Migewe, Payata Chanaro Chokasa Chok, La, Paladak Langalang, Tanaro Torador, Langdor, Tashagyo Tsola Tsul, Pao Shagigo Shinga Shing, Tashagyo To, Payata Chadrembo Cheta Chepa Agigoi, Chepe, Tarata Tadembo Tena Ten, Shadrembo Shesa She, Tenche, Nyama San Nyam, Shagigo Shinga Shing, Pao, Raja Dadembo Jetla Che, Para Par, Payata Chadrembo Cheta Chepa Agigoi, Chepara Chepe, Kao Tagigote, Mashakyu Mukamuk, Timuk, Mashakyu Munamun, Nakanak, Menak, Sadata Tashakyu Tukatuk, Panarupo, Tukpo, Chana Chen, Ladadata, Pashakyubo, Namu, Ragadaga Daga, Shakyu Gyo Tagyu, La, Sakata Kayata Kadrembo Ketake, Parapar, Kepar, Payata Chadrembo Cheta Che, Kepar Che, Pa, Kepar Chepa, Sanaro Sokasa Sok. Le vocabulaire, Langwa, adopté, Gewa. Et ici, on pourrait dire que ce sont les vertus. Tang, la particule, c'est un connecteur. Pangwa, abandonné. Migewa, non vertueux. La particule, le génitif, chok, vers. Langdor, adopté, rejeté. Tsul, manière, façon. Yingdo, comme, semblable. Similaire, Jipa, faire. À nouveau la particule, Tenche, mémoire et vigilance, Nyam. Donc ici nous avons ça n'est pas une particule. Nyam ici, l'idée c'est d'avoir cette expérience dans l'esprit, hein, d'être vigilant et de se rappeler ce qu'il est nécessaire de faire et d'abandonner. Diepa, oublier, avec les différentes formes. Ici, les formes sont identiques, que ce soit le passé, le présent ou le futur. On a le synthème verbal, Diepa, Diepa, la particule, Timuk, l'opacité mentale, Menak, ténèbres, obscurité, Tokpo, épais, dense, Tien, qui est en réalité, on peut le traduire par doté. Donc, si on traduit littéralement, doté de être épais, être dense. Et Tabo, par exemple, comme
tels que continuité mentale, Keba, naître, surgir, se réaliser, et avec l'expression entière dans le synthème verbal, Kebar Yeba, et ensuite on a Sok, etc. Si on revient sur le texte, ici nous avons les objets vertueux adoptés, Ranjagewa, et les objets non vertueux abandonnés, Panjamigewe, Chola, Rangdor, Tsolchingto. Donc c'est cela, tout ce qui est à abandonner et ce qui est à adopter. Et donc ici on a l'idée que l'ignorance nous fait oublier, et on a ici l'idée de ne plus être vigilant, de ne plus se souvenir de ce qui est à adopter et rejeter. Et on compare cette ignorance ici à des épais ténèbres qui font naître ce qui vient d'être dit dans notre continuité mentale. Si nous proposons une traduction, l'ignorance est comparable à l'obscurité profonde mêlée à l'esprit. Elle engendre l'oubli, du rappel et de la vigilance, comme de ce qui est à adopter ou à rejeter. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter. Donc nous avons vu la haine aversion et l'ignorance dans le commentaire, et je continuerai dans une prochaine vidéo à expliquer le commentaire, et peut-être que dans certaines vidéos je proposerai de détailler les différentes particules. Je vais vous souhaiter une bonne journée.